Radio WN. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous trouvez que Mulhouse, c'est une ville accueillante? Je n'habite plus Mulhouse depuis très longtemps. J'ai toujours aimé Mulhouse et puis je me retrouve bien. La ville a tellement changé, mais j'aime bien me promener. Par ces changements, vous voulez dire le paysage, la population? Les deux. Mais vous y trouvez quand même votre bonheur, vous retrouvez... Oui, mais je viens de temps en temps, une semaine par trimestre par exemple. Donc voilà, je m'adapte aussi. Donc je ne pourrais pas vous dire comment ça se passe quand on y habite tout le temps. Je ne sais pas. Mais moi j'aime bien traîner dans la rue du Sauvage. J'ai plein de souvenirs qui reviennent quand j'étais enfant. Et j'aime bien l'ambiance, mais c'est vrai que ça a bien changé. D'accord. Merci beaucoup madame, bonne journée. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse est une ville accueillante? Ouais, je viens d'arriver, donc je trouve que c'est une ville assez accueillante. Ouais. Donc qu'est-ce que vous trouvez vraiment de bien à Mulhouse? Les lieux, la population? Moi, je viens de Lyon, donc c'est plus tranquille déjà. C'est propre, c'est assez convivial, multiculturel, donc j'aime bien. Est-ce que Mulhouse a quelque chose à envier à une ville beaucoup plus grande comme Lyon, la ville d'où vous venez? Non, je pense pas. D'accord. Merci beaucoup, bonne journée. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse est une ville accueillante? Oh, alors j'y suis depuis 2 jours et franchement j'aime bien. Je connais que cette rue et un peu la place là-bas, j'aime beaucoup. C'est cool. Et d'où est-ce que vous venez? De Suisse, Lausanne. Est-ce que Mulhouse a quelque chose à envier à la Suisse de ce que vous avez pu constater jusqu'à maintenant? Non, moi je suis bien content de retourner en France. C'est trop bien. La bonne vibe, les gens sont cool. Puis il n'y a rien à envier à la Suisse. D'accord. Merci beaucoup, bonne journée. Accueillante, oui, assez. C'est sympa, c'est convivial. Vous vivez ici ou ça fait combien de temps que vous êtes là? Non, on vit à Belfort. Qu'est-ce que vraiment vous trouvez de bien à Mulhouse? Quelque chose qui est différent des autres villes jusqu'à maintenant? Par rapport à Belfort, il y a plus d'activités, plus de magasins. Le centre-ville est plus animé. Cependant, je ne mettrai pas Mulhouse dans le top 5 des villes que je préfère. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse est une ville accueillante? Ah non, Mulhouse c'est pourri. Mais pourquoi vous dites ça? Moi j'aime pas Mulhouse. Pourquoi? Et je sais pas. En fait, les gens ils sont trop aigris ici. Non, c'est une ville exceptionnelle, franchement, on s'y sent bien, il fait très beau, il fait chaud, les gens sont adorables. Mulhouse, c'est pas du tout accueillant, c'est pas chaleureux. Madame, vous voulez que je dise ce que je ressens, non? Oui, bien sûr, Ce que je pense. c'est ça le but. C'est ça le but. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse c'est une ville accueillante? Non. Du tout? Pourquoi une réponse si sèche? Bah parce que c'est nul, j'aime pas Mulhouse. Enfin c'est bof quoi. Accueillante, non. Est-ce que Mulhouse c'est accueillant genre? Bof. Bah, nous on a grandi ici donc on sait pas trop, on sait pas trop se positionner mais je pense pas... Oh mais t'accueilles, je pense pas parce que les gens sont trop aigris. Voilà, la preuve, voilà. Vous êtes la deuxième personne qui dit ça, donc vous considérez qu'à Mulhouse, il n'y a pas un esprit de solidarité ou quoi que ce soit? Solidarité peut-être, ça dépend des gens. Mais il y a beaucoup de gens qui sont cons ici. Surtout une génération. Ouais. Voilà, on va pas faire d'amalgame. Non, comment on dit? C'est amalgame, c'est ça? Voilà. Mais ouais, non. Mulhouse, c'est bof quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse est une ville accueillante? Il fut un temps. Il fut un temps? Oui. Donc ça a changé selon vous? Ouais, ça a beaucoup changé. Avant, c'était plus convivial. Il y avait beaucoup de magasins, il y avait des discothèques, des restaurants, c'était vivant quoi. Franchement, maintenant j'ai l'impression c'est comme une grande ville de Paris, vous savez, il y a beaucoup de monde, mais en vérité, personne ne parle avec l'autre. Alors qu'ici, à l'époque, on se parlait, c'est comme si c'était une grande famille. En vérité, Mulhouse, c'était une grande ville, une grande maison qui appartient à tout le monde. Et ce changement, vous pensez que c'est dû à quoi, vous? C'est l'époque, je pense que c'est un peu partout comme ça aussi. À la belle époque, il y avait de travail ici, c'était une ville industrielle, c'était très riche au niveau de travail. Donc on n'avait pas un souci, on est 3 frontières. Bon, c'est toujours vivant, mais c'est plus comme le cas d'avant. C'est plus comme avant, ça c'est sûr et certain. À l'époque, c'était beaucoup plus agréable. Le mode de vie de maintenant et aujourd'hui, ça a changé beaucoup. L'inflation, le manque de travail, voilà, les gens ils sont un peu... Voilà. Vous venez à 19h, il n'y a plus rien après. Une fois que les magasins sont fermés, il n'y a plus rien. À l'époque, c'était vivant, même après 19h, les restaurants ils reprennent le relais, les discothèques, les bars, il n'y a même plus de bars. Bars, je dirais, animés, je dirais, vous voyez, ici c'est que des terrasses, et tout ça, le café, tout ça, après tout le monde rentre, à 19h c'est fermé. Le nom de l'émission, c'est La Voix des quartiers. L'idée, c'est d'avoir un peu, que vous nous racontez un peu comment la vie est dans votre quartier en quelques mots. Et ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. La vie dans notre quartier, nous, on est placé près Palais des Sports. Et la vie est tranquille. Et l'avantage, c'est que comme on n'est pas loin justement des gymnases et du stade olympique, on est les premiers à arriver et à profiter justement des événements. C'est quoi le nom de votre quartier déjà? Enfin, la rue en lui-même, c'est Palais des Sports. Mais après, nous, c'est une résidence Crous.
vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas dans votre quartier? Qu'on n'aime pas, mais il va bien notre quartier. Il est Ouais, franchement, non, c'est tranquille. C'est calme, il y a McDo, il y a la piscine, il y a les terrains. Ouais, on il y a est la proche patinoire. de tous les complexes sportifs. Donc nous, on est gâtés en tant qu'étudiants. Super. Ok, vous êtes étudiant. Justement, la question sur le racisme, voilà. C'est quoi pour vous un mot raciste? Juste ça. Sale. Ah ouais. Sale. Quand ça commence par sale, c'est pas bon. Là-dessus, mais bon. Moi, c'est... Et le mais aussi. Et le mais? Ouais. Je suis pas raciste, mais, tu vois. Ah ouais. Ah oui, Le mais, tu vois, ça annule tout. Moi, c'est plus le genre... Moi, on m'a déjà fait la remarque, par exemple, en stage, pour mes cheveux, en mode si je fais une touffe ou quoi, un afro, on va me dire c'est mes vrais cheveux ou quoi. Ou si je mets des mèches, ça va toucher en mode ah, vous faites ça tous les jours. Ah ouais. Moi, c'est jamais les cheveux des gens, c'est quoi ça? Ouais, moi, c'est plus ça, ou le rentrer chez vous. Ok, super. C'est quoi, par exemple, la difficulté que vous avez en tant qu'étudiant étranger? Non, moi, je suis française, je suis étudiante infirmière. Je suis pas vraiment étudiant, moi je travaille. C'est quoi le pire mot raciste, en fait, que vous avez écouté dans votre milieu professionnel? Le pire? Au travail? Au travail, oui, justement. T'as jamais subi de la discrimination, toi? Si, gars. Ah, vas-y, donne un exemple, moi aussi je veux savoir. Ah ouais, sale noir, nègre aussi, je l'ai déjà entendu ça. Ah ouais, ça se dit encore ça? Ah ouais, c'est plus à la mode, mais ouais, ça se dit encore. Ok, merci beaucoup pour votre temps. C'est d'écouter ce que vous pensez de votre quartier et d'écouter également votre avis sur l'immigration, l'insertion des immigrés. Bonjour, ici c'est Mulhouse, on est à rue des Sauvages. C'est votre quartier? Mon quartier c'est Albert Camus, Mulhouse, mais c'est mon secteur parce que je passe la journée ici, parce que c'est ce qu'on travaille. Oui. Nous sommes devant McDo, on est tranquille ici, mais ça a commencé de nous embêter par rapport à les gens qui roulent mal ici, parce que c'est des jeunes de piétons, ils ne font pas attention avec les autres. Nous, livreurs, quand on ne roule pas ici, ça nous embête, mais on n'a pas de choix. Parce que comme certains pareils, avec des enfants, voilà, ils roulent, nous aussi on roule, mais ils nous embêtent, nous, livreurs. Parce qu'ils disent que c'est nous qui roule vite ici, par rapport à les autres, en tout. Tous les vélos électriques ici, on roule de même manière, mais ils nous contre nous quand même. Parce qu'ils voient, c'est les gens qui font livraison, c'est les étrangers, c'est pas les gens français qui font. Ils commencent à nous embêter ici. Par rapport à Place La Réunion aussi, on n'a pas de choix. Ils disent qu'on ne roule pas avec le vélo électrique là-bas. Et en fait, on est à Alsace. Alsace, c'est le vélo qui est prioritaire. Ah ouais. Mais dans la semaine, là, ils commencent à nous embêter parce qu'il fait beau. On est obligé d'accepter les choses parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas travailler. On vous posez également la question de savoir, c'est quoi pour vous le racisme en 2 mots? Il y a des racismes ici, parce que le policier, il fait le différent. Même avant-hier, ils m'ont arrêté à cause de mon vélo. Je ne pédalais pas, le policier m'a arrêté. Les autres viennent, ils pédalent avec vitesse, c'est un blanc, il a resté de parti. J'ai dit, mais monsieur, ça c'est la même vélo que moi. Il m'a dit non, j'ai dit, monsieur, arrête des choses. Dites-vous, hein. Parce que tu contrôles les autres, tu ne contrôles pas les autres. En fait. Voilà, il m'a dit 35 €. J'ai dit je ne paye pas. Parce qu'il était arrivé de contrôler les autres. Il a dit je signe, j'ai dit je ne signe pas. Hop, on est resté comme ça. Ça c'est le racisme. Ça c'est vrai. Ça, c'est voilà. vrai. Merci beaucoup. Par rapport à Mulhouse, quand même, c'est un pays c'est une ville que j'aime parce que ça fait 10 ans que je suis là. Pour moi, il n'y a pas de problème avec les polices, mais il y a des policiers ici, ils ont racisme quand même. Ils nous montrent vis-à-vis quand même. Ouais. Merci beaucoup. De rien, à vous aussi. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Okay, ouais. Bon, moi, j'aime pas, disons, critiquer, je veux dire ce que j'aime pas. Bon, non, moi, là, je vois pas ce que j'aime bien. Bon, là, moi, je fais la manche, je vois du monde, ça me passe le temps. Ouais, c'est voilà. votre quartier déjà? Ah, comment? Votre quartier, le nom? Moi, c'est le nom Boulevard de l'Europe, voilà. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ben, là, je suis là pour faire la manche, voilà. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen? Oh, et moi, la politique, non, c'est... Non, il y a tout le monde a des bonnes choses et des mauvaises choses dans chaque parti, hein, sûrement. Mais bon, j'aime pas m'occuper de la politique. Hein. Ok, vous faites bien. En tout cas. C'est compliqué. Ok, une autre question, c'est oui. Quoi le mot le plus raciste que vous avez déjà écouté? Le mot le plus raciste? Oh là là, j'ai dû en entendre sûrement, mais le plus raciste... Bon, attendez, où j'ai entendu ça? Attendez, hein, pas que je vous dis de bêtises. Bon, mais moi, je suis désolé, mais c'est pas... Non, ça, je veux pas le dire. Ah,
Non. Ça vous a heurté? Oui, bon, quand on dit ce mot-là, c'est pas bien, c'est méchant. C'est quoi le mot? Ça sensibilise aussi pour que voilà, les gens sachent que quand tu dis certains mots, ça heurte. En tout cas, ça a à voir avec le racisme. J'aime pas ça. D'accord. On est tous pareils, on est tous des êtres humains, on a le même sang, Dieu nous a créés. Merci. Voilà, comme les fleurs, il y a toutes les couleurs et puis voilà. Hein, merci beaucoup, monsieur. C'était un vrai plaisir pour nous. C'est très gentil, merci à vous. Merci. Au revoir, bonne fin de journée, bonne continuation. Ich habe gelebt in Mulhouse und auch in Portjan und alles her. Qu'est-ce qui vous plaît à Mulhouse? Kaffee trinken. Ja? Kaffee trinken, auch arbeiten hier und alles. Nicht teuer. Weißt du, nicht teuer, ja. Et qu'est-ce qui vous plaît pas ici? Polizei. Expliquez un peu. Weil immer kommt Polizei, geben mir Ausweis und schauen, woher kommst und auch muss geben Ausweis in Frankreich auch. Immer kommt bitte Ausweis. Ok. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Moi, je suis algérien d'origine. Ouais, nous sommes de la radio WNE et on voulait savoir, est-ce que vous pensez que Mulhouse est une ville? Oui, c'est une belle ville, Mulhouse. C'est une ville accueillante? Oui, je suis nouveau en France, mais Mulhouse est une belle ville. Solidaire? Oui. C'est quoi qui vous plaît dans votre calme quartier? et tout. Ouais. Oui. Ok, maintenant on va passer à une autre question. Qu'est-ce que vous pensez du racisme? Non. Vous n'avez pas encore vécu? Non, il n'y a pas de racistes ici. Ah ouais. Oui. Super. Ok, qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen alors? T'as dit quoi? Marine Le Pen. Marie Le Pen, c'est quoi le Marie Le Pen? Marie Le Pen. Vous ne connaissez pas? Ah, Marie Lopez, ah oui, tu ne connais pas. Ok, bonne soirée. Ok, bonne soirée. Nous sommes de la radio WNE et nous faisons une émission appelée La Voix des quartiers. Juste 2 minutes. Le quartier, on n'est pas au quartier là, on est à Mulhouse. Oui, d'où vous venez justement? Ah oui, on vient de la Guadeloupe, elle vient de la Martinique, elle. Voilà, c'est quoi qui vous plaît dans votre quartier en fait? En Guadeloupe ou Martinique? Bah, où vous vivez en fait? Non, on vit à Mulhouse. Oui, on vit à Mulhouse. Dans votre quartier à Mulhouse par exemple, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Ah oui, notre quartier à nous, il y a le soleil, il y a la mer. Oui. Les gens sont très agréables à vivre. En Martinique aussi, je pense que c'est pareil. Même si on est peuplé de ce qu'on sait, on va pas dire les mots. Non, il faut dire les mots, justement, c'est pour ça que nous sommes là. On est envahis. On est envahis. Non, il ne faut pas mettre de l'huile sous le feu. Il faut rester humble quand même. Bien sûr. Oui. Et sinon, à Mulhouse, c'est super, c'est bien. On n'est pas plus mal que notre ville. Toutes les villes sont, par les temps qui courent, toutes les villes sont infectées de ce qu'on sait aussi. Non, on ne sait pas, informez-nous. Il paraît. Nous, on ne sait pas en tout cas. Non, on ne met pas de l'huile sous le feu. On dit que les villes... À Mulhouse, on est bien. On est bien, on n'est pas... Allez-y, monsieur. Moi, je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas. Je suis en train de découvrir, justement. Non, à Mulhouse, c'est bien. C'est comme partout, il y a des jeunes, il y a des anciens, la vie est belle. En plus, il fait beau. Ça, c'est comme ne sait pas la ça va. La vie est belle à Mulhouse et tout, oui. Par rapport à d'autres endroits. Vous pensez que Mulhouse est une ville solidaire? C'est un grand mot, ça. Hein? Ça c'est un mot qu'on ne peut pas... Il faut réfléchir à ce qu'on dit. Hein? Si, il y a la solidarité ici à Mulhouse, il y en a pas mal aussi. Parlez-nous de cette solidarité-là. Si, le soir, il y a, en hiver, la CDT, les gens sont un peu plus déshabillés. Mais en hiver, il y a les secours populaires, il y a des gens qui donnent. Si, à Mulhouse, la solidarité quand même, c'est pas mal. Juste une dernière question. C'est quoi pour vous le gros mot raciste que vous avez déjà écouté? Le gros mot raciste, qui veut dire sale nègre. C'est ça. Ah ouais. Ah si, c'est quelque chose que... pas courant dans toutes les bouches, comme on va pas dire autrement, de quelques personnes. C'est sale nègre, rentre chez toi ou rentre chez toi. Ok, hashtag rentre chez toi. On va lutter contre ça. Moi, je suis de la Martinique. Oui. Et je reviens d'ailleurs de la Martinique. Et j'avais pas trop envie de revenir au temps, par rapport au froid, parce que ça perdure un petit peu trop longtemps. Oui. Mais sinon, il y a des années que je suis ici. Ça s'est quand même dégradé un peu, Mulhouse, quand même. Hein. Comme partout, la délinquance, il y en a beaucoup. Je ne vais pas cacher les mots. Solidarité, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'associations et dont moi je fais partie d'une association qui s'appelle ADRA. C'est l'occasion aussi de Donc je participe à des maraudes
Donc on va vers les SDF, vers les personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de nourriture, n'ont pas de vêtements. On organise 2 fois par mois cette association. L'association ADRA, c'est une association internationale qui intervient dans le monde entier. Donc ça fait partie, on rejoint l'église adventiste du 7e jour, donc chrétien. Donc on se soucie de nos prochains quand même. Donc on fait les maraudes 2 fois dans le mois. On distribue des kits d'hygiène, des garnitures aussi pour les femmes qui n'en ont pas forcément, de la nourriture, de la soupe chaude, chocolat, un petit peu de tout, des sandwichs. Et puis on passe du temps avec eux parce que le plus souvent ils ont besoin d'être écoutés et puis de changer et puis de voir qu'il y a quand même du monde quand même qui se soucie des cas des autres, qu'il y a quand même encore des personnes qui ont la compassion, parce qu'il y a des personnes qui passent à côté d'eux, qui ne les regardent pas. De mon côté, je ne peux pas passer à côté de quelqu'un sans ne pas m'arrêter et demander, même un sourire, on n'a pas besoin de grand-chose. Des fois, vous dites simplement juste 2 mots, est-ce que vous pouvez prier avec moi, est-ce que vous pouvez prier pour nous, et des trucs, on a sorti aussi pas mal de personnes dans la rue. Vous savez, votre vie bascule tellement vite, du jour au lendemain, vous pouvez vous trouver à la rue, et vous pouvez perdre, une fois que vous perdez votre emploi, il y a tout qui suit. Vous perdez votre logement, perdez le logement, vous êtes à la rue et voilà, c'est une espèce d'engrenage. Vous vous enfoncez petit à petit. Si on veut retrouver votre association, est-ce que ça a une adresse? C'est l'occasion également de parler peut-être de ce que vous faites. J'ai pas l'adresse en tête, mais l'association s'appelle l'association ADRA. Donc ADRA, c'est A-D-R-A. C'est une association internationale. C'est sur Facebook. Vous pouvez le trouver. Le siège se trouve à Paris. Et nous, comme nous sommes dans une petite église aux 23 Grands Rues, donc on organise avec eux ces maraudes vers les personnes qui sont dans le besoin. C'est très grand ce que vous faites. Est-ce que vous avez peut-être une expérience un mot de surnoiserie, d'actes racistes? Pas forcément les gros mots qu'on a l'habitude d'entendre rentrer chez vous, sale nègre, mais c'est quoi l'acte raciste qui n'était pas forcément, c'est-à-dire que c'était pas, ça se ressentait pas que c'était, la personne ne voulait pas vous savoir que c'était un acte raciste, mais en fait c'était un mot raciste. C'est quoi le mot? Oui, vous savez, quand quelqu'un vient directement vers vous, on discute, on parle, on peut rester des heures à parler, et ce qui sort, vous savez, je ne suis pas raciste. Oui, en fait. C'est un complément. Non, on reste des heures à parler. Tôt ou tard, il y a ce mot qui sort. Vous savez, je ne suis pas raciste. Mais moi, je ne suis pas parce que moi, je ne fais pas. Il n'y a pas de différence pour moi. Il n'y a pas de différence de couleur de peau. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous sommes tous, par rapport à mes convictions, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous été créés pour être là sur Terre. Nous avons tous et toutes notre place dans ce monde. Même si ce monde se dégrade, c'est difficile, c'est comme ça. Moi, je dirais, par rapport à ma conviction, c'est la prophétie qui s'accomplit. On voit de plus en plus de misère, beaucoup de rejet, beaucoup de personnes laissées pour contre parce que tu n'as pas de bac plus 5, tu as les niveaux, tu as des expériences pour un travail, on ne te le donne pas, ou tu as l'expérience, ou tu as les niveaux, ou tu as les diplômes pour vous déposer un CV, c'est vite parti à la poubelle parce que vous êtes noir, vous n'avez pas votre place dans notre société. Mais vous savez, c'est pas, on est rejeté, on se disait, à l'instant, je disais à mon confrère, je lui disais, écoute, mais on se demande vraiment, le noir, on a notre place, mais où? Quand nous sommes ici en France, rentrez chez vous. Nous ne sommes pas chez nous. Quand on rentre chez nous, tu n'es pas à ta place non plus. Mais finalement, on a notre place nulle part. Ok, le hashtag qu'on retient, ce qu'on ne doit plus dire, c'est « Je ne suis pas raciste ». Hashtag, on ne veut plus entendre parler. Exactement. Je ne suis pas raciste. On n'a pas besoin de le dire si ce n'est pas réel. C'est clair. Okay. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Lydie, c'est mon prénom. Nous sommes de la radio WN. Lui, c'est Antoine. Moi, je suis Karl-Hans Peter Schmidt. Enchanté. Enchanté. Nous sommes là dans le cadre de notre émission La Voix des quartiers. D'accord. L'idée, c'est d'écouter vraiment l'histoire des quartiers. Où vous venez, racontez-nous comment ça se passe dans votre quartier, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Alors, moi, ma devise dans la vie, c'est pas de quartier. Donc là, on va parler de tes quartiers. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. D'où je viens. Moi, j'ai vécu dans plusieurs endroits à Mulhouse. Oui. Je pense que Mulhouse est un quartier en lui-même, puisque la différence avec les autres villes, c'est que la banlieue, elle était chère au centre-ville à Mulhouse, donc c'est quelque chose de formidable. Que voulez-vous savoir exactement sur les quartiers? Ça m'intéresse maintenant. Votre quartier, comment vous trouvez votre quartier? Qu'est-ce que vous aimez dans votre quartier? Est-ce que d'après vous, d'où vous venez, c'est solidaire? Qu'est-ce que j'aime dans les quartiers? La vie.
la vie, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la vie dans tous les quartiers, que ce soit à Mulhouse ou même ailleurs. Je pense qu'on va se dire les choses. Tous les quartiers sont différents et on a tous nos spécificités. Mais je pense qu'on a dans les quartiers une culture commune. Puisque je vais donner un exemple. Quand un jeune vient des quartiers en général, il a un petit accent. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord. Quand il parle, il utilise un vocabulaire particulier aussi. Ils ont des codes particuliers. Par exemple, dans les quartiers, il y a certaines choses qui ne se font pas, qui peut-être vont se faire en dehors des quartiers. Tout ça forme une culture, parce qu'au final, une culture, c'est quoi? C'est partager des us, des coutumes, des codes vestimentaires, des codes de langage courant. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui fait la vie d'un quartier. Et ce qui est pas mal à Mulhouse, alors la vie des quartiers il y a 20 ans, aujourd'hui ça a un peu évolué, mais non, j'aime beaucoup la vie dans les quartiers parce que justement il y a une solidarité et il y a de la vie, ça bouge, il y a une richesse incroyable et des talents incroyables. Et ce que j'aime aussi, je terminerai avec ceci, c'est comme on est touché de plein fouet par la précarité, on est très résilient, je pense, dans les quartiers. Et cette résilience nous permet de déployer une richesse que n'ont peut-être pas les gens qui ont une vie. Je vais te donner un exemple, la créativité par exemple. Quand on va partir, je trouve que les gens des quartiers sont peut-être... Regardez, on va faire un truc tout simple. C'est quoi la mode aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus à la mode aujourd'hui dans les vêtements? C'est le streetwear. Et c'est quoi la musique la plus à la mode aujourd'hui? C'est la musique urbaine. Donc vous voyez bien que la culture des quartiers, aujourd'hui, elle est quand même au devant de la scène et il y a quand même une culture qui est très bien représentée. Mais on veut savoir ce que je n'aime pas dans les quartiers, c'est qu'ils soient laissés à l'abandon parfois. Je n'aime pas que nos quartiers sont laissés à l'abandon. Je n'aime pas que nos quartiers sont sous-estimés. Beaucoup de mépris. Ça, je déteste. Je pense que les gens des quartiers doivent être respectés et c'est pas l'endroit d'où l'on vient qui fait qu'on est une bonne personne ou une mauvaise personne. Voilà. Et je pense, voilà, le mépris que subissent les populations de quartier. Ça, des fois, ça m'énerve. Parce que je pense qu'elles ont peut-être parfois plus à offrir que d'autres. Mais c'est peut-être un parti pris ce que je dis là aussi. Hein. Donc voilà. Ok, dernière question. C'est juste pour savoir, c'est quoi le mot raciste que vous avez écouté, mais qui ne paraissait pas raciste? Parce qu'après, si on pose la question à tout le monde, est-ce que vous êtes raciste? La première réponse est non, je ne suis pas. Mais c'est quoi le mot raciste que vous avez écouté, mais qui paraissait raciste, mais qui ne paraissait pas raciste? J'en ai plusieurs. Allez, sans trop réfléchir, la première expression qui me viendra en tête, c'est le mot « mais ». Vous savez pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Je suis pas raciste, mais... Ça vous va comme mot, mais je suis pas raciste, mais j'ai un copain noir et j'ai un copain arabe, mais hein, ça, mais c'est un mot très raciste pour moi. Pas le mot de mais, hein, le mot mais M-A-I-S. Hein. La conjonction de coordination, un mais où est ton cornicard. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. David, prends la photo, regarde. La Fouaté quartier, vas-y, c'est parti. Mais pas plus vers la lumière là-bas. Alors, je suis de Sartène. Je raconte mon histoire, mais... Je remercie monsieur le procureur de m'avoir laissé sortir. J'ai le bracelet. J'ai pas le bracelet quartier, j'ai le bracelet bip bip. Je suis issu d'un quartier un peu compliqué où on fait des feux. Mais on fait des feux de voiture. Ça se passe bien, on m'a dit de traverser la rue pour chercher un boulot. Et merci Manu. C'est quoi le mot qui ne paraissait pas raciste et qui a été raciste que vous avez écouté? Ou les mots? Les mots. Alors, plus sérieusement, moi je vis dans un monde idyllique et je vis au 21e siècle. Et j'ai passé tous ces caps. Pour moi, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de... On est tous pareils. On est tous pareils et il y a des gens bien, des gens moins bien. Il y a des gens pas bien qui vont devenir bien. Il y a des gens bien qui vont devenir moins bien. Nous sommes tous pareils. Et moi, je bosse dans l'art, je bosse aussi dans les services de proximité. Pour moi, ce mot devrait être rayé, il ne devrait plus exister. Pourquoi être mieux qu'un tel ou moins bien, ou ceci se dévaloriser? Pas de racisme. On a deux jambes, on a deux bras, on a un cœur, le sang il est rouge. Voilà. On est des êtres humains et on sait vivre ensemble. Voilà. Super, merci beaucoup. De rien. L'histoire de votre quartier, juste pourquoi d'après vous Mulhouse est une ville solidaire? Eh bien déjà parce qu'elle m'accueille, parce que je viens vraiment de Paris. Ouais. Et que je vis à Mulhouse comme si je vivais dans mon quartier à Paris. Mulhouse est une ville de brassage où il y a du boulot, où il y a des opportunités,
Il y a la proximité de la Suisse qui permet d'avoir des salaires plus importants. Il y a tout à Mulhouse. Vous avez un aéroport international, vous avez une gare TGV, vous avez les 3 frontières. Il y a de l'emploi dans tout ce que vous voulez. Il faut juste se relever les manches et il y a de la place pour tout le monde. C'est quoi ce que vous n'aimez pas à Mulhouse? Quand les gens ne font rien, ni l'action. Moi, je suis dans l'action et je monte des projets. Les gens me disent « Ah, mais c'est pas compliqué, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas et tout. » En fait, quand on veut faire quelque chose, on y arrive. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je pourrais écouter ça où? C'est sur WNE. Ok, super. Radio de l'Union Européenne. Ok, et ça passe en podcast? Podcast, oui. D'accord. Oui. Et vous l'appelez comment le podcast? C'est la voix des quartiers, justement. Ok, super. Merci à vous. Merci. Que vous Oui, pensez, c'est une belle d'après ville, vous? Mulhouse. C'est une ville accueillante, Oui, je suis nouveau en France, mais Mulhouse est une belle ville. solidaire. Oui. C'est quoi Bien. qui vous plaît dans Tout votre calme quartier? et tout. Qu'est-ce que vous pensez du racisme? Non. Vous n'avez pas encore vécu? Non, il n'y a pas de racistes. Ah ouais, Oui. super. Ok, qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen alors? Elle dit quoi? Marine Le Pen. Marie Le Pen, c'est quoi le nom? Marie Le Pen. Vous ne connaissez pas? Ah, Marie Le Pen, ah oui, je ne connais pas. Bon, dommage. Ok, bonne soirée. Ok, bonne soirée. Bonjour, on est à Mulhouse et je voudrais poser une petite question à 3 jeunes ici, mulhousains. Vous êtes de Mulhouse? Est-ce que Mulhouse est une ville accueillante? C'est accueillant, je trouve. C'est plutôt accueillant, oui. Après, le problème, c'est que le soir, c'est un peu plus... Il y a moins de vie, quoi, on va dire ça comme ça. Moins de vie, ça veut dire moins de vie. À partir de quelle heure et c'est quelle vie? C'est quelle vie? C'est les boîtes de nuit, les restos, les... À partir de 19h, il n'y a plus trop... Il manque de gaieté dans la ville, j'ai envie de dire ça. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse est une ville où il y a de la diversité? Oui, il y a de la diversité. Après, pas forcément à Mulhouse même, à plein d'autres villes à côté. Hein. Donc, ouais, il y a de tout, il y a de tout. Et vous venez de quel quartier à Mulhouse? Moi, je viens pas de Mulhouse même, je viens juste d'à côté, je viens de Riedisheim. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire sur votre quartier? Alors, Est-ce que vous êtes fier de votre quartier? Qu'est-ce que vous avez pris de votre quartier? Ouais, je suis assez fier, c'est plutôt calme, c'est accueillant, c'est chaleureux, j'ai envie de dire ça. C'est chaleureux. Oui, c'est chaleureux. Et question sport? Pardon? Sport. Dans le quartier. Sport dans le quartier. Oui, on fait du sport. Il y a un terrain de foot juste en face. Il y a un terrain de pétanque. Il y a de la diversité. Est-ce que dans votre quartier, est-ce que vous trouvez que c'est un quartier solidaire ou est-ce que Mulhouse est une ville solidaire? Ouais, c'est assez solidaire. C'est solidaire, Mulhouse. On est solidaire. Et c'est quoi les points qui disent que c'est une ville solidaire? Il y a des associations? Je suis pas tellement renseigné sur ça, mais je sais pas s'il y a... Je pense qu'il y a des associations. Il y en a pas mal, je pense. Dans les quartiers, dans tout ça. Bah merci. Vous pouvez donner votre prénom si vous voulez ou le quartier. Moi, je m'appelle Émir. Émir? Oui, Émir. Le prince? C'est ça. Ok. Bah merci Émir. Hein. Bonjour, on est à Mulhouse et je suis avec... Madame Karabouya, Aïché. Madame Karabouya, est-ce que vous pensez que Mulhouse est une ville accueillante? Oui, bien sûr. Franchement, je trouve que c'est bien. Et puis, il y a beaucoup de visites. Et puis, ils sont toujours accueillants, quoi. Est-ce que Mulhouse est une ville de diversité? Alors ça, je peux pas vous dire grand-chose, oui. Bien sûr, oui. Est-ce que Mulhouse est une ville solidaire? Solidaire? Oui, quand même. Oui. Et qu'est-ce qui vous dit, c'est quoi les aspects de la solidarité? Est-ce qu'il y a des cafés solidaires? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce que vous connaissez? Si quelqu'un il est nouveau, il cherche de la solidarité, où est-ce qu'il va? Franchement, il y a des cafés, oui, ici, mais ils sont... Après 7 heures, ils sont toujours pas ouverts, quoi. Pas souvent. Mais après, sinon, on peut trouver largement des endroits qui sont ouverts, oui, bien sûr. Non, je veux dire des endroits solidaires, des associations, des lieux où si j'ai besoin, par exemple, je sais pas moi, je suis étranger, je connais pas le français, si j'ai besoin d'écrire un message en français, une lettre en français, où est-ce que je m'adresse? Est-ce que vous savez où on peut aller, Aïcha, à Mulhouse? Franchement, ici, oui, on peut rentrer dans des magasins et puis demander, et puis eux, ils écrivent. Après, avec le traduction, tout ça, on peut faire sur Internet aussi.
Mais on peut bien s'expliquer avec les gens parce qu'ils sont compréhensibles ici. D'accord. Et vous êtes de quel quartier à Mulhouse? Alors avant j'habitais à Coteau et j'ai déménagé au centre-ville d'ici, j'habite pas loin. Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier? C'est quoi la trace que le quartier a laissée chez vous depuis votre enfance jusqu'ici maintenant? C'était toujours, il y avait toujours des gens bizarres quoi quand même. Il y a des jeunes, tout ça, qui sont pas bien aussi. Mais franchement c'était bien. J'habitais là-bas, j'habitais 10 ans là-bas. 10 ans c'était nickel, c'était bien passé quoi. Et ici ça va aussi, c'est trop calme. Par rapport à les Coteaux, ici c'est beaucoup calme. C'est ça qui m'a dérangé le plus ici, mais sinon ça va. Merci Aïcha. Merci. Bonjour, on est avec une jeune Mulhousaine. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse est une ville accueillante? Non. Pourquoi vous dites non? Parce que les magasins ils ferment trop tôt. On peut pas profiter jusqu'au soir. Est-ce que Mulhouse est une ville solidaire? Qu'est-ce qui vous dit que Mulhouse est une ville solidaire? Parce que c'est comme ça, je sais pas, j'ai pas d'avis monsieur. Vous habitez à Mulhouse même ou dans un autre quartier? Oui, j'habite à Mulhouse. Quel quartier? Douve. Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier, Douve? Les garçons là-bas ils sont pas drôles. Ils servent à rien. Il y a pas beaucoup de filles en plus. On est que 2 filles ou 3. Dans tout le quartier, il y a 2 filles. Ouais voilà. Enfin des filles qui traînent là-bas quoi. Comme Keren Amandine. Allez, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Est-ce que vous pensez que Mulhouse est une ville accueillante? Pour moi, personnellement, oui. Mais après, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les villes. Hein. Vous pouvez un peu expliquer c'est quoi les hauts, c'est quoi les bas? Il y a des gens plus souriants que d'autres, il y a des gens plus aimables que d'autres. Voilà. Il y a l'aimabilité, il y a la politesse aussi qui joue, il y a plein de choses. Quoi. Mais en général, c'est une ville accueillante. Et votre quartier de Mulhouse, là où vous habitez, qu'est-ce que vous en pensez de votre quartier? Dans un quartier, j'habite dans une résidence où je suis très bien. Donc, Vous êtes très bien dans votre résidence. Oui. Enfin, est-ce que vous trouvez que Mulhouse, ou votre résidence, est une ville solidaire? Oui. Non, écoutez, laissez-moi, parce que c'est pas la peine de poser des questions. Je suis jamais là, moi. C'est quoi votre prénom? Jean-Michel. Jean-Michel, on est sur quel boulevard ici? Ici, où on est, c'est rue du Sauvage. Et vous habitez où? Boulevard de l'Europe. Est-ce que vous pensez que Mulhouse est une ville accueillante? Accueillante, sûrement, parce que moi, je ne suis pas, pour ça je ne suis pas trop au courant, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes étrangers qui viennent, et c'est très bien, hein, on est tous des êtres humains. Il y a de tout, hein, je pense que c'est une ville où les gens ils sont bien accueillis, disons. Bon, il y a des complications des fois. Mais... Est-ce que Mulhouse est une ville solidaire? Solidaire, bon, quand il y avait Madame Lutz, le maire, hein, bon, qui n'a pas été voté, maintenant c'est un monsieur, elle avait fait beaucoup, je crois, de nature dans les rues, il me semble. Et elle avait, pour les personnes, pour les seniors, hein, pour les gens qui ont à partir de 65 ans, on a le titre, elle nous a donné on ne paye pas le bus et le tram. Voilà, après d'autres choses, pardon. Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier à Mulhouse? Bon, là, c'est tranquille, hein, c'est un endroit, bon, dans la rue, bon, il y a des fois du bruit, il y a de l'abus un petit peu de temps, mais pas toujours, mais sinon ça va, je me plains pas. Est-ce que votre quartier, c'est un quartier solidaire? Est-ce qu'il y a une solidarité entre vous, les habitants du quartier? Avec les voisins, oui, comme ils savent que je fais la manche, des fois, je reçois à manger, des trucs comme ça, hein. Dans l'immeuble même, hein, où j'habite. C'est quoi le meilleur plat que vous avez reçu? Non, bon, ça, je ne veux pas dire, parce qu'il y a très longtemps, j'ai souffert. Je ne mangeais pas à ma faim, j'étais SDF, hein, il y a très longtemps. Non, le meilleur plat que vous kiffez de vos voisins. Oh là, franchement, tout ce qu'ils me donnent, pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de... Je sais pas, là, je vois pas. Hein. Moi, ce que je reçois, c'est... Voilà, ce que je mange, c'est... Je dis pas que c'est le meilleur, mais je me régale toujours, hein, je sais pas. Ok, merci, bonne soirée. Bonjour, on a avec nous Lord de Malte qui font une maraude à Mulhouse. Bonjour, enchanté. C'est quoi votre prénom? Pascal. Donc Pascal de Lord de Malte.
qui va nous expliquer un peu. Moi, ma question, la première, c'est est-ce que Mulhouse est une ville accueillante? Alors, on fait en sorte de pouvoir. Je pense que Mulhouse sera accueillante dans la mesure où les habitants de Mulhouse auront le souci d'accueillir les gens les plus défavorisés. Et c'est ce qu'on fait là avec la maraude de l'Ordre de Malte. On essaye d'accueillir tous ceux qui sont un petit peu en marge, c'est-à-dire d'aller passer un petit temps avec eux. On a tous une vie active et puis on prend un peu de temps bénévole le soir, le vendredi et le mardi pour aller dans les rues. Et puis passer un temps fraternel, amical, avec les gens un peu qui sont en marge de la société et de leur servir un petit café, une soupe, voilà. De sorte que d'être le plus accueillant possible, voilà. Et puis d'apporter notre petite graine, notre petite pierre à l'édifice mulhousien, quoi. Est-ce que Mulhouse est une ville solidaire? Est-ce qu'il y a un tissu solidaire, un tissu associatif de quartier? Est-ce qu'il y a des cafés solidaires? Quelqu'un d'étranger ou de nouveau arrivé à Mulhouse, est-ce que facilement il va se retrouver à trouver des liens? Alors c'est difficile pour moi d'avoir une vue d'ensemble. Ce que je peux dire, c'est que là, l'association L'Ordre de Malte, en lien avec la paroisse Saint-Étienne, on s'efforce justement de promouvoir un peu cette solidarité, cette fraternité, au moins dans notre quartier. Voilà, c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est déjà une goutte d'eau, quoi. Et donc on essaye de le promouvoir au moins au niveau local, quoi. Hein. Après, à l'échelle de Mulhouse, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble parce que nous, on est très locaux. Votre quartier à Mulhouse, il est où? C'est la paroisse l'église Saint-Étienne, donc à côté de la gare, quoi. À côté de la gare. Qu'est-ce que vous pensez de votre quartier? C'est un quartier qui est agréable à vivre d'abord. C'est un quartier dans lequel il y a des populations extrêmement variées, des milieux sociaux assez variés. Et c'est un quartier dont je suis persuadé que l'avenir dépendra un petit peu de ce qu'en feront les habitants, hein, c'est clair. Hein. C'est pour ça que nous, on va dans la rue 2 fois par semaine et puis qu'on essaye de créer cette solidarité. Hein. Est-ce qu'il y a de la diversité à Mulhouse ou dans votre quartier? Ah oui, à Mulhouse, il y a plus de 100 nationalités. Alors, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est évident qu'il y a une diversité d'origine, il y a une diversité de milieux sociaux, il y a une diversité d'âge. Donc, c'est clair que c'est une ville très cosmopolite. Hein. Donc oui, on peut dire qu'il y a une vraie diversité. Et c'est un vrai défi de pouvoir trouver une unité dans la diversité. Et vous êtes affilié à l'Ordre de Malte, c'est ça? Voilà, alors moi je suis prêtre de la paroisse, je suis le curé de la paroisse catholique d'à côté et je suis en lié à l'Ordre de Malte, effectivement, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de la visite du pape en Algérie à l'église et à tout le trajet de Saint-Augustin? Alors, je n'ai pas suivi dans le détail la visite du pape, mais je suis toujours ému de voir le pape qui va, en particulier, qui a toujours cet effort d'aller dans les pays où on n'est pas allé depuis longtemps, où il n'est pas allé, de tendre la main, là où il y a vraiment besoin qu'une main soit tendue pour créer l'unité, la fraternité. Donc, j'ai suivi de très loin le voyage, mais je suis très sensible à ces voyages du pape, et encore plus quand c'est dans des pays où il n'y a pas eu de visite papale depuis longtemps. Merci, bonne soirée, bon courage. Bonne soirée à vous, merci beaucoup, merci, au revoir. À Mulhouse, que un quartier à Mulhouse pour venir à mairie à l'époque, beaucoup à Mulhouse, tout le monde. Parce que je crois qu'il a fait que Mulhouse à l'époque, vient à malaise. Beaucoup de. C'est quoi ton prénom? Youssouf. Youssouf. Youssouf? Oui. Youssouf. D'accord. Tu habites dans quel quartier, Youssouf? Dédelam et Dédelam aussi, au quartier Dédelam aussi à l'époque, à Mulhouse, et quartier ville. Est-ce que tu aimes ton quartier? Quartier de match. Tu l'aimes ton quartier? Ouais, quartier match. Ok, ben merci. Merci, merci. My name is Azim Khan Roni. I am a photographer. I am living in Mulhouse almost 3 years. As far I know, Mulhouse is a very calm and very welcoming city and very quiet. It's not so rush and very beautiful city. Is one of the most charming city in the Algiers. Did you had a racist act in Mulhouse? Oh, no, I didn't see and I didn't find any racist activities in Mulhouse. Normally people are so welcoming and there are a lot of type of indigenous people and lot of community are living in Mulhouse and they are enjoying all type of festival and they are living very quiet and happily. Where do you live exactly in Mulhouse? Basically, I am a photographer, I am a freelance journalist and I am living in Mulhouse for almost 2023. I am basically photographer. Did you think that Mulhouse, you have a solidarity
in Mulhouse? Association, coffee, people in your street. Did you think that you have solidarity? Yes, yes, Mulhouse have a solidarity. Thank you. Thank you so much. Radio WNE, radio associative de Mulhouse. Est-ce que vous pensez que Mulhouse est une ville accueillante? Je suis pas là pour penser, donner des conseils, mais j'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il y a de la diversité à Mulhouse? J'en ai l'impression. Et est-ce que Mulhouse est une ville solidaire? Je l'espère pour Mulhouse. Et où votre quartier à Mulhouse? Moi, mon quartier, il est partout où je vais. En fait, j'ai pas de quartier fixe. Je suis bien partout sur la terre parce que, en fait, je me sens libre. Et là où vous êtes, donc, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Ou est-ce que c'est vous qui ramenez la bonne ambiance? Je sais pas. En tout cas, à l'intérieur de moi, oui, il y a une super bonne ambiance. Je souhaite que tout le monde ait une aussi bonne ambiance que moi, mais après, je pense que ça dépend de chacun. Il suffit de pas grand-chose pour l'être. Merci, bonne soirée, bon courage. Merci monsieur, à bientôt. À bientôt, merci. Je m'appelle Zélie, je viens de Mulhouse, mais je n'habite plus à Mulhouse. Et je suis venue voir ma maman en visite. Qu'est-ce que vous pensez de Mulhouse? Est-ce que c'est une ville accueillante? Vous qui êtes né ici, qui avez grandi ici? Mulhouse, c'est une ville magnifique, voilà. C'est une ville accueillante. C'est une ville, on ose dire mélangée, voilà, où tout le monde s'entend bien, qui a renaître ses cendres quand même, hein, parce qu'il y a quelques années, quand j'étais petite, c'était pas le Mulhouse de maintenant. Hein. Il y a eu quand même beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses qui ont changé. On a vu le tram, on a vu les rues piétonnes. Tout ça, ça n'existait pas quand j'étais petite. Voilà. Donc tout ça, c'est incroyable. J'allais à l'école là, l'école maternelle ici. Et c'est où ici? Ici, c'est l'école des tonneliers, à Mulhouse Centre. Et ensuite, j'étais au collège à Mulhouse Centre, avenue Kennedy. Et ensuite, j'étais au lycée Schweitzer, à Mulhouse aussi, au bout de l'avenue Kennedy. Voilà. Et après, là, je me suis dit, il faut que je quitte Mulhouse quand même. Ça suffit, Mulhouse. Et vous êtes où maintenant? Je suis à Neuchâtel, en Suisse. Est-ce que vous trouvez que Mulhouse est une ville où il y a de la diversité dans toute... Oui, c'est ce que je vous disais au début. Et ça fait toute la richesse. Il suffit d'aller au marché ou d'aller au marché, par exemple. Moi, j'adore aller au marché de Mulhouse. Est-ce que Mulhouse est une ville solidaire? Oh là là. Ça, je ne sais pas dire. J'ai envie de dire oui, mais je ne sais pas. Solidaire. Est-ce qu'il y a, par exemple, pour les nouveaux arrivants, on arrive à la première question de l'accueil, est-ce qu'il y a un tissu, disons, associatif de solidarité Là, je ne connais pas bien les structures, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se passent. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là pour aider les gens. Par exemple, là, vous êtes à Neuchâtel en Suisse. C'est quoi la différence entre Neuchâtel et Mulhouse? À Neuchâtel, on s'ennuie un peu. Mulhouse, ça bouge. Voilà. Mulhouse, c'est le New York par rapport à Neuchâtel. Ah ouais, carrément. Mulhouse, c'est le New York de Neuchâtel. Mais Neuchâtel, c'est beau. Voilà. Mulhouse, c'est moins beau. On va pas se le cacher. Mulhouse, c'est pas la ville magnifique par excellence. C'est pour ça que Mulhouse est sous-cotée. Parce que Mulhouse, finalement, c'est mignon et il se passe plein de choses. Et culturellement, il se passe plein de choses. Il y a plein d'associations qui font des choses. Moi, j'ai participé à plein d'associations quand j'habitais à Mulhouse. J'ai fait plein de choses et ça bouge. Voilà. Ok, merci, bonne soirée. Merci à vous et bon appétit. Merci. Et là, du coup, vous venez de quel quartier, s'il vous plaît? Du Réberg. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce quartier Réberg? Bah écoutez, le quartier Réberg, c'est un quartier très sympa, chaleureux, etc. Je trouve qu'il est bien entretenu, etc. Ah d'accord, et du coup, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce quartier? À part les places de parking, il n'y en a pas beaucoup. C'est un gros problème, ça. Ah d'accord, je vois. Et quoi d'autre? Et en vrai, ça serait tout, hein. Pas forcément grand-chose. Non, rien. Donc, du coup, juste les parkings. Après ça, votre quartier, vous aimez bien, quoi. Ouais, c'est pas mal, en vrai. Super. Une bonne ambiance, etc. Merci, au revoir. Alors, tu viens de quel quartier? Moi, je suis d'Aguerre. D'accord, et du coup, qu'est-ce que tu peux dire de ton quartier? Bah, il est bien. Là, il n'y a pas encore le mood, mais bientôt ça va venir le mood. Oh, d'accord. Genre, vraiment, ils sont gentils, les gens de là-bas. Ils sont généreux. Mais il ne faut pas quand même les énerver, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton quartier? Qu'est-ce qui t'énerve, quoi? Les gens inconnus qui viennent. Ah ouais, du coup, tu n'aimes pas les inconnus, alors? Ouais, mais avant, j'étais une inconnue, mais bon. Ok, je vois ça. Mais du coup, tu ne les aimes pas, quoi. Ok.
Si, ça va, en vrai, je sais, mais... Est-ce que tu as déjà été témoin d'un acte raciste en fait? Oui. Est-ce que tu peux un peu essayer de me dire comment ça s'est passé, les événements qui ont... comment ça s'est passé et tout? Tu peux me dire, tu peux m'expliquer? Après, moi, je m'en fous. Hein. Moi, si on me traite de sale noire, quelque chose comme ça, moi, je m'en fous, ça m'atteint pas. Parce que c'est pas la première personne qui va m'insulter de sale noire qui va faire du mal. Genre, en mode, vraiment, je m'en fous, quoi. Bah oui, et du coup, ce jour, comment c'était, comment ça s'est passé, voilà. Tu peux me raconter un peu des événements, si tu veux bien. La dernière fois qu'on m'a traité de racisme, bah, c'était au collège. Mais après, genre, en mode... lui, vraiment, moi, ça m'atteint pas. C'est-à-dire, genre, en mode... il m'a traité de sale noire, moi, je me dis, ok, c'est bien. Genre, après, je suis partie. Genre, moi, je m'en fous, vraiment. Genre, moi, je m'en fous. D'accord, super, merci. Alors, est-ce que pour vous, vous pensez que Mulhouse est une ville assez accueillante ou pas? Bien, elle est calme. Il est calme, ok. Il est calme. Et une fois, j'ai parti rester à Lyon. J'ai resté peut-être 5 mois pour rester là-bas, hein, à Lyon. Hein. Mais je vois si ça va pas. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses méchantes. Et j'ai fait le retour et je viens ici, je reste ici. Voilà, c'est la vérité. Hein. Donc, du coup, ici, c'est beaucoup plus calme et tout. Tu parviens à te retrouver, quoi. Oui, les calmes, c'est mieux ici. Et oui. J'ai tout le temps, je reste avec des gens vrais Alsaciens et les Libyens. Elle est contente, avec moi elle est contente. Je suis algérien, mais ici elle est bien. C'est mieux que pas me rester à Lyon. Tu vois, même j'ai déjà passé à Lille, à côté de elle est bien, mais c'est pas comme ici. Ici, il est calme, t'es calme. J'aimerais bien rester ici. Super. Donc du coup, Mulhouse, c'est une très belle ville alors. Oui. Ah, super, merci. Au revoir. Quoi la discrimination pour vous? J'ai pas compris, c'est-à-dire la diminution. La discrimination, c'est-à-dire, est-ce que vous avez été déjà victime de discrimination? Peut-être on vous regarde autrement, ou bien on vous dit des choses méchantes, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Et du coup, est-ce que vous aimez bien la ville de Mulhouse? Ouais, je vis là depuis 2010. Assez longtemps alors? Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît ici à Mulhouse? Bah tout. Tout à Mulhouse, quoi. J'arriverai à vivre et j'arriverai à faire ma vie, quoi, tranquille. Et du coup, qu'est-ce qui vous énerve à Mulhouse? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas à Mulhouse? Le transport. Transport en commun. Oui, d'accord, je vois. Parce que c'est pas juste. Le tram, il va, on va dire, à Dornac et à Cora, il est loin des magasins pour faire les transferts des courses, quoi, on va dire. Oui, je vois ça. Loin, normalement, les trams, ils s'arrêtent devant les magasins, quoi. C'est ce qu'on a envie à Mulhouse. D'accord, je vois, super. L'air du tram, c'est long, quoi. C'est des fois un quart d'heure, des fois une demi-heure. Du coup, le temps d'attente pour le prochain tram, métro et tout. Exactement ça. Ouais, exactement ça. D'accord, super, merci. Je vous remercie, au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, tu es d'ici? Non, pas du tout. Ok, donc, mais là, tu es là actuellement. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette ville? Alors j'aime bien l'histoire de Mulhouse, je trouve que c'est une ville très attractive, avec différentes choses à visiter et puis des commerces, ça bouge beaucoup, et puis voilà. Ok, et du coup, c'est quoi l'histoire de Mulhouse? Tu connais un tout petit peu? Je connais un petit peu les différents monuments, les musées à visiter, les places, des choses comme ça. Et du coup, tu aimes bien Mulhouse alors, c'est ça? Oui, c'est une ville que j'aime bien. Après, c'est pas ma ville préférée, mais j'aime bien l'ambiance. Ouais, et du coup, quelles sont tes impressions, on va dire peut-être impressions négatives en fait, de cette ville? Peut-être qu'il faudrait rénover certaines choses, donner un petit peu de neuf et puis après j'ai pas spécialement d'idée mais oui donner un petit peu de neuf à certaines places. Oh. Ah d'accord, ok ça marche, merci beaucoup, au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu penses que la ville de Mulhouse est assez accueillante? En vrai oui ça va. Ah donc du coup tu t'es senti à l'aise chez toi et tout? Ouais ça va. Et qu'est-ce que t'as pas aimé du coup? En vrai, elle est bien, mais ce qui est chiant, c'est plutôt pour venir en voiture, des choses comme ça. C'est assez compliqué parfois. Ok, donc du coup, les transports en commun, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, surtout, on vient de la banlieue, du coup, il faut qu'on vienne en voiture et c'est compliqué de venir en voiture à Mulhouse. Du coup, c'est un peu chiant là-dessus avec les parkings et tout, mais ça va. Ah, ok, mais après, Mulhouse, c'est une belle ville où vous aimez bien l'ambiance et tout.
Ouais, ça va, c'est pas non plus ma ville préférée, mais en vrai, c'est une bonne ville quand même. Ah d'accord, merci beaucoup, au revoir. Ah, qu'est-ce que je pense de la ville de Mulhouse? C'est une belle ville, donc il faut prendre soin. D'accord, et du coup, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la ville de Mulhouse? Ah, mais là, vous m'interrogez pas sur le cœur de métier, là. Le cœur de métier, moi, que je suis en train de m'occuper des gens plus défavorisés dans la rue, là. Bah, allez-y, dites-moi, je veux en savoir plus. Alors là, on est en maraude, c'est-à-dire qu'on est avec l'Ordre de Malte. Et donc on est des bénévoles de l'Ordre de Malte qui sont liés aussi à la paroisse Saint-Étienne et on fait des maraudes 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour aller à la rencontre plutôt des gens qui sont dans la rue ou qui sont un peu défavorisés, et on sert des soupes. Et puis l'idée, c'est vraiment d'avoir de la convivialité, de recréer du lien social, des gens parfois aussi qui sont isolés dans les amitiés, dans les relations, et l'idée, c'est vraiment d'entretenir ces liens. Alors pour ça, on a aussi un petit peu de nourriture, on a des soupes, on a des boissons, on a des choses comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de partager un moment gratuit avec ces gens-là. Donc on est tous très occupés dans la vie et puis on libère ce temps-là pour du bénévolat, quoi. Bah oui, c'est vraiment remarquable ce que vous faites, hein. Je suis en totale admiration de ce que vous faites. Et du coup, c'est uniquement dans la ville de Mulhouse que vous le faites ou bien un peu partout? Alors oui, on est local. De fait, on est très local. Alors l'Ordre de Malte en soi est partout en France, donc il y a des maraudes partout en France. Mais nous, c'est vraiment Mulhouse. Alors on peut dépasser, on peut aller parfois quand on est en lien avec le 115. Donc parfois, par exemple, on peut aller chercher quelqu'un qui est en périphérie et puis l'emmener aux abris de nuit, à tous les abris qui sont prévus par le 115, sans problème. Mais grosso modo, on reste dans la ville de Mulhouse, quoi. Une raison de plus pour aimer la ville de Mulhouse. Exactement, c'est pour ça que je disais que la ville de Mulhouse, on l'aime bien, on en prend soin, quoi. Je pense que la meilleure manière de prendre notre place dans cette ville, c'est de prendre soin de ceux qui sont un petit peu en marge de la société, quoi. Voilà. Et du coup, dans votre démarche et tout, est-ce que vous trouvez que la ville de Mulhouse est assez accueillante? Eh bien, je sais pas si... Alors pour moi, elle a été très accueillante. Les autres pourraient parler en leur nom. Mais en tout cas, nous, on œuvre pour qu'elle soit plus accueillante en accueillant les plus défavorisés. Ça, c'est clair avec ce que vous faites. La ville de Mulhouse est assez accueillante de manière générale. Ça, je ne saurais pas répondre à la question. Je peux dire que pour moi, ça a été très accueillant. C'est déjà agréable à entendre ça. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou bien victime de racisme en fait, ici à Mulhouse Non, jamais. Jamais été victime ou témoin de quelconque acte, c'est ça? Non, après moi j'habite pas à Mulhouse et j'y vais pas souvent, alors ça n'aide pas à connaître. Voilà. Et du coup, c'est quoi votre première impression de Mulhouse, puisque là actuellement vous y êtes quoi? Là c'est sympa, il fait beau. Là, il fait beau, donc du coup, vous aimez bien. Vous aimez. Moi, c'est bien, c'est le printemps. Après, vous aimez bien le temps qu'il fait à Mulhouse, c'est ça, hein? Pas forcément toujours, mais là aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, ça va. Okay. Aujourd'hui, ça va. Et du coup, qu'est-ce que vous n'aimez pas à Mulhouse? Quelles sont vos impressions, on va dire, peut-être négatives, peut-être des personnes, ou bien, je sais pas. Non, ça va. Après, comme dit, moi je viens pour l'Ordre de Malte majoritairement, alors voilà. Les gens nous accueillent toujours bien, on est toujours bien reçus. Voilà. Et du coup, ça donne toujours envie de revenir, quoi. Oui. Je reviens tous les mois pour faire ma maraude, quoi. Ah, ok, ouais. Ouais, je vois. Et du coup, vous aimez bien, cette ville alors pour faire votre maraude alors? Oui. Super. Donc, moi, je vais vous remercier. Mulhouse. Merci à vous. Je trouve que Mulhouse, c'est une belle ville. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour les jeunes, c'est dommage. À 22h, tout est fermé. Mais c'est une ville qui est en train de changer. Donc, franchement, c'est cool. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'elle est accueillante en fait? Ouais, je trouve que Mulhouse, je pense que c'est accueillant. Après, il y a une forte culture alsacienne aussi à Mulhouse. Donc, on n'a pas l'habitude, ça peut paraître parfois étrange. Mais moi, je suis fière d'être mulhousienne en tout cas. Ah, c'est super. Et du coup, qu'est-ce qui te dérange peut-être à Mulhouse? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu n'aimes pas à Mulhouse? Peut-être que je vais pas aimer à Mulhouse, il n'y a pas beaucoup de choses tard. C'est-à-dire que quand on veut faire découvrir la ville un peu Mulhouse by night, 22h30, 23h, il n'y a plus rien. Il n'y a pas beaucoup, je trouve, de restos un peu branchés. Et je trouve qu'au niveau des magasins aussi, c'est un peu tout le temps la même. Et je pense qu'on aurait des choses à offrir
un peu aux jeunes et aux étrangers qui viennent visiter. Je crois que c'est ça qui me dérange le plus. Ouais. C'est un peu dommage de ne pas avoir Mulhouse by night. Mulhouse by night, c'est Mulhouse by day et puis c'est tout. Mulhouse by morning. Mulhouse by morning, après on peut faire des brunchs à Mulhouse, c'est cool, après c'est un peu cher. Donc pour les étudiants, c'est pas toujours évident, mais ouais, voilà. Super, merci beaucoup. Au revoir. Radio WN.